Alléluia. Est-ce qu'on peut parler de Jésus? Amen. La façon dans laquelle je vais parler de Jésus aujourd'hui, je voulais être long, mais je ne vais pas être long. Je vais aborder quelques points. Alléluia. Quelques points vont nous amener à comprendre un principe. Le week-end passé, dimanche passé, nous avons parlé de la foi et de la bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Et mon thème va être intitulé « Ayez la bonne attitude pour manifester la foi ». La bonne attitude pour manifester la foi. Le bon positionnement pour manifester la foi. Le bon comportement pour manifester la foi. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Vous savez qu'il y a des choses qui sont simples dans la vie. Des choses qui veulent expliquer des grandes profondeurs. Mais si nous n'avons pas la bonne attitude, nous n'allons pas manifester la bonne foi. Alléluia. Nous allons rester suspendus. Donc, s'il vous plaît, il y a quelque chose qui veut dire. Prends la chaise. Il y a quelqu'un là? Prends la chaise. On va passer ici. Alléluia. C'est ce que je voulais. Je voulais avoir la confirmation de quelque chose de très spirituel. Alléluia. Tout se dessine comme c'est en train de se passer. Elle est où? Elle n'est pas là. Vous êtes assis là, non? Et je vais vous demander la date. Et la date va marquer votre positionnement. L'absence de ta personne va décrire ce que tu es en train de réfléchir dans ton esprit. Est-ce que tu me comprends? Je voulais comprendre tous les mystères. Viens.
la poitrine. Elle a senti sur chaque la poitrine. Et ensuite, elle fais attention. Fais attention. Sinon, ce mariage va être reporté. Parce qu'elle va faire une crise. Et elle va tomber. S'il vous plaît, dimanche à laquelle nous allons être ici, nous allons prier pour ce couple. Parce qu'il y a quelque chose qu'on veut faire. On veut traverser. On ne veut pas que ce soit quelque chose qui soit heureux. On veut que ça soit un mauvais. Est-ce que vous comprenez? Dieu va vous placer. Et ça va se passer bien. Amen. Amen. Ayez la bonne attitude. Ayez le bon comportement. Ayez la bonne façon de faire pour manifester la foi. Il y a des gens qui parlent de foi. On te dit qu'il faut avoir la foi. Mais tu n'as pas l'attitude qu'il faut. Même quand Dieu plaide à tes vies. Et ça cause beaucoup de problèmes. Est-ce que quelqu'un le demande? Amen. Dieu n'est jamais absent. Dieu est toujours présent. Dieu est toujours avec vous. Et Dieu est toujours en vous. Malgré tout ce qui peut se passer. Mais si Dieu ne travaille pas en vous, c'est l'attitude que vous avez. Le foi dans la présence de Dieu, le foi dans votre maison. La présence de Dieu n'est pas seulement à l'église. Elle est aussi dans votre maison. Elle est aussi dans tout ce que vous faites. Mais quand vous n'avez pas l'attitude qu'il faut, le foi peut passer à côté de la plaque. Avec le Seigneur, avec vous. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? C'est-à-dire que fois vous échouez devant les grands combats parce que vous dites que vous n'avez pas Dieu, alors que Dieu est en vous, alors que Dieu est présent, mais votre attitude et votre comportement disqualifie Dieu, empêche Dieu d'agir dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'ayez pas seulement les cris, n'ayez pas seulement l'ambiance, n'ayez pas seulement la façon de dire je suis chrétien, mais ayez aussi l'attitude qu'il faut pour manifester la foi au moment opportun. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous a montré deux passages de la Bible. Il y a deux passages que je vais utiliser. Mais les deux passages vont illustrer quelqu'un, sans vous dire qu'il est en train d'illustrer l'attitude de quelqu'un face à la foi. Je suis en train de parler de quelque chose. Et là, je parle, je suis sous onction. Je ne comprends pas pourquoi, mais je parle. Je suis sous onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ayez l'attitude qu'il faut. Si vous voulez enjamber des grands événements et devenir meilleur dans votre vie, vous ne pouvez pas dire que vous êtes des chrétiens et vous n'avez pas le comportement qu'il faut face à votre vie de foi. On ne peut pas dire qu'on est chrétien. Et quand on se retrouve devant une situation, on a un autre comportement. C'est comme si on était païen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites attention. Vous avez des grands défis dans votre vie. Mais votre attitude ne va jamais vous amener à remporter des victoires. Oui, on peut pleurer devant une situation. C'est pas mauvais. Vous êtes humain. On peut même se sentir effrayé. On peut avoir une certaine frayeur face à quelque chose qui vous surprend, que vous ne comprenez pas. C'est normal. Même Jacob a eu peur. Même Abraham a eu peur. Mais sa peur n'a pas dépassé la compréhension du Seigneur dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien pour faire, ayez la bonne attitude pour manifester la foi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire un peu? Jean 11, verset 40. Matthieu 5, verset 1 à 8. Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si vous croyez, j'aimerais qu'on le lise ensemble. Jésus, 1, 2, 3. Jésus lui dit, ne
que tu vas attraper, c'est prophétique. Il y a une soeur qui doute de l'action de Dieu dans sa vie. Attrape quelqu'un, déplace-toi, soeur, déplace-toi. C'est quelque chose. Tu as la soeur qui est derrière toi. Attrape la soeur là, derrière toi. Attrapez-vous. Attrapez-vous. Ça va? Bien? Dites avec moi. Dis à ta soeur. Et Jésus te dit. Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois? J'aimerais que tu dises encore. Jésus lui dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cela sera ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Retourne-toi. Regarde la personne de l'autre côté. Déplace-toi si tu peux te déplacer. Serre une autre personne si tu peux servir. Dis, Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je te dis ce matin, que si tu crois, de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a pas de mensonge dans cette parole. Il n'y a que de vérité. Si tu crois, ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe le milieu, peu importe le domaine. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis prêt à te le dire sincèrement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Acclame-le. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Matthieu 5. Matthieu 5 à partir de son premier verset. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alléluia. Amen. La question va se poser. Quel est le mot que vous avez plus entendu? Heureux peut décrire quoi? L'attitude. Alléluia. J'ai comme l'impression que ce passage de la Bible veut décrire l'attitude d'un homme de foi. Il veut décrire l'attitude, le comportement de quelqu'un qui n'a pas toutes les faveurs que vous avez. Il veut décrire l'attitude de quelqu'un qui ne se retrouve pas au bon endroit à chaque fois et qui ne vit pas le bonheur comme vous pensez que vous pouvez vivre le bonheur. Il décrit l'attitude d'un homme, d'un chrétien au milieu de l'adversité. Et à chaque fois qu'il décrit, on a comme l'impression qu'on ne trouve pas de bonnes choses. Mais pourtant, lui,
il nous demande d'être heureux. Et à la fin qu'il nous demande d'être heureux, il mentionne un point qui va être une récompense parce que nous avions été heureux. Dans cette position, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement des choses à votre sujet. Ne soyez jamais triste. Et quand il parle des autres choses, il dit, heureux serais-tu parce que tu vas hériter le royaume des cieux. Tu ne vas pas hériter la terre. Mais à cause de la qualité de ta foi, l'aptitude que tu prends lorsqu'une situation se retrouve devant toi, cela va te conduire au ciel. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? C'est comme s'il nous disait, ne soyez pas heureux par rapport à vous-même, mais soyez heureux parce que je vous ai demandé d'être heureux. Ne soyez pas triste dans cette condition, dans cette situation, parce que la tristesse ne va pas vous amener au ciel. Mais soyez heureux dans l'adversité parce que je vais me permettre de me lever. Je vais me lever de là où je suis pour te donner une récompense. Parce que tu as bien agi et tu as gardé la foi. Combien gardent la foi face à l'adversité? Combien de personnes gardent la bonne attitude face aux mauvaises actions qui se passent dans leur vie? Des gens me diront, tout le monde ne se comporte pas bien avec moi. On abuse de moi. On fait ceci à mon sujet. On parle mal de moi. On fait comme ça de moi. La Bible ne t'a pas demandé d'être un homme de faiblesse, mais il t'a demandé d'être heureux. C'est comme si on disait, chaque situation difficile que Dieu met dans ta vie, c'est pour te donner l'occasion d'exprimer ta foi et d'aller plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme si on te disait que si je m'attriste par rapport à une situation, il sera difficile pour moi d'obtenir le bonheur que Dieu veut me donner. Je suis obligé d'être heureux parce qu'à l'intérieur se trouve quelque chose que Dieu va me donner. En fait, être heureux dans une situation difficile, c'est t'amener à voir la situation que Dieu a déjà prévue bénéfiquement dans ta vie. Amen. Il ne vous demande pas d'être heureux parce que la situation est difficile, mais il vous demande d'être heureux parce que par la foi, tu vois le bonheur que Dieu a prévu pour toi. Un homme qui n'a pas de foi ne peut pas être heureux dans une situation difficile. Mais Dieu vous encourage de ne pas fermer les yeux spirituels quand une situation difficile se présente à toi, mais d'ouvrir les yeux spirituels pour voir le bonheur qu'il a prévu. Car la situation qui t'arrive n'est qu'une situation qui se passe maintenant. Amen. Mais elle doit te conduire à un futur. Amen. Là où Dieu se tiendra. Amen. Ayez la bonne attitude. Si aujourd'hui tu es dans le chômage, considère que le chômage n'est pas la finalité de ta vie. Amen. Un homme qui considère que le chômage est la finalité de sa vie va s'attrister. Mais un homme qui est déjà heureux de voir que demain il va travailler. Amen. En fait, Dieu est en train de te dire, vois que demain tu vas travailler. Amen. Parce que l'instant présent ne peut pas définir tout ce que tu vas devenir dans ta vie. Mais ce qui définit ce que tu vas devenir, c'est l'instant futur. Donc il te demande d'être là, de vivre ce que tu vis là, mais d'être dans le futur. Et de voir combien de fois tu marcheras dans une voiture. Il est en train de parler à une femme qui était célibataire. Il est en train de dire, ne te contente pas de ton célibat, mais vois comment tu vas être dans ton mariage. Il est en train de parler à une personne qui n'a pas d'emploi. Il lui dit, ne te contente pas de ton chômage, mais vois comment demain tu vas travailler dans la meilleure des sociétés, dans la meilleure des Amériques. Et cela sera ton partage. Si je reste sur place, je ne manifeste pas la bonne foi. Or, la foi, c'est pas vivre dans le présent. La foi, c'est vivre dans le futur. La foi, c'est voir ce que Dieu a réservé pour toi. C'est pas voir ce que toi-même Dieu vois là. Voilà pourquoi la foi ne se contente pas de ton présent, mais elle se contente de ton futur. Amen. Aujourd'hui, tu es attaqué. Aujourd'hui, tu es maladif. Aujourd'hui, tu as tous les problèmes du monde. Dieu aussi le sait. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, Dieu aussi le sait. Dieu aussi le sait. Aujourd'hui, quand les gens t'insultent,
Dieu aussi le sait. Dis à quelqu'un, Dieu aussi le sait. Dieu aussi le sait. Aujourd'hui, quand tu ne manges pas dans ta maison, Dieu aussi le sait. Dieu aussi le sait. Alléluia. Amen. Mais Dieu sait qu'aujourd'hui, tu peux supporter la faim. Il est mieux que je te prépare un lendemain. C'est dans le lendemain que la faim ne sera plus un problème. Parce qu'à l'instant présent, ce que nous ne comprenons pas, c'est que les difficultés que nous sommes en train de vivre aujourd'hui même, nous ne pouvons pas nous terrasser. Parce que jamais Dieu n'a éprouvé un homme au-delà de ses forces. Pourquoi? Parce que quand il met l'épreuve dans ta vie, il est déjà dans l'épreuve. Il est déjà avec toi. Il est déjà avec toi. Il est déjà dans ton chômage. Il est déjà dans ton célibat. Il est déjà dans ta pauvreté. Il est déjà à l'intérieur. Et il va t'amener à devenir riche. Le plus souvent, il laisse nos ennemis nous insulter, nous rabaisser, pour que nous ayons la bonne attitude. Un homme de foi qui n'a pas la bonne attitude ne manifeste pas Dieu. Souvent, je dis ça aux gens. Un pasteur qui n'a pas traversé les étapes, qui n'a pas traversé les problèmes, qui n'a pas traversé tous ces obstacles, n'est pas comme un pasteur. Il peut enseigner les gens, il peut prêcher, il peut dire tout, mais il n'est pas comme un pasteur. Un pasteur qui n'a pas connu, combien de fois c'est difficile, il faut passer toute une nuit, il faut payer, tu as faim, tu arrives dans une maison, on t'insulte, mais Dieu te dit ne réponds pas, sois heureux de prêcher l'évangile. Il t'insulte ici, mais tu vas dans l'autre maison prêcher l'évangile. Mon ami, celui-là, connaît ce que ça signifie avoir la foi. Et il manifeste la bonne attitude partout où il passe. Écoutez-moi bien. Vous qui dites que vous avez la bonne attitude, la bonne attitude vous sépare des fous, vous sépare des masses. Vous dites que vous avez la foi. Mais la foi, ce n'est pas de vivre en masse, ne se manifeste jamais dans la masse. Donc quand vous avez la popularité là, les hommes ne pensez pas qu'en venant à l'église, en restant assis seulement dans le groupe de l'église, tu vas avoir la foi. Parce que beaucoup de chrétiens, on dit qu'en venant à l'église, en restant avec les autres chrétiens, sans manifester eux-mêmes la foi, ils vont avoir la foi. La foi ne se contamine pas. Amen. La foi n'est pas un outil populaire. Ne pensez pas que vous allez manifester la foi dans un groupe de famille. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église en famille. Et quand la famille décide de ne plus venir à l'église, eux aussi ne viennent plus à l'église. Donne-moi un amen bien. La foi ne fonctionne pas comme ça. Dis à ton frère, la foi ne fonctionne pas comme ça. La foi n'est pas bâtie sur la familiarité. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils ont des amis. Quand ton ami dit aujourd'hui je ne vais pas à l'église, toi aussi tu ne vas pas à l'église. La foi ne fonctionne pas comme ça. La foi n'est pas dans l'amitié. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? J'ai envie de respecter ça. Nous ne sommes pas des hommes de foi parce que nous sommes dans les groupes. Nous ne sommes pas des hommes de foi parce que nous sommes au milieu des champs. Nous ne sommes pas des hommes de foi parce que nous sommes au milieu de la sécurité. Mais nous sommes des hommes de foi parce que nous avons commencé tout seuls. Et nous savons plus. Donc la foi n'évolue pas au milieu de toi. La foi est personnelle. Croire, c'est personnel. Écoutez, pour que Dieu opère des grands miracles, il faut que les hommes de foi se regroupent. Mais j'aimerais dire ceci. Pas tous les hommes de foi, mais les hommes de foi personnels se retrouvent autour du noyau qui est Jésus-Christ. Si je suis un homme de foi, il est un homme de foi, l'autre est un homme de foi. Nous formons un groupe de foi. Et des groupes de foi, Dieu connaît la qualité de la foi de tout un chacun. Voilà pourquoi nous venons à l'église en groupe. Mais Dieu ne opère pas au milieu de nous en groupe. L'autre aura son miracle. Parce qu'il a travaillé personnellement. L'autre aura sa guérison. Parce qu'il a travaillé personnellement. Et quand il se retrouve au
de la même façon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un bien? Lorsque les hommes ont parlé en langue, lorsque les apôtres ont parlé en langue, dans la chambre haute, la Bible a dit, chacun les écoutait dans sa propre langue. Ça voudrait dire qu'il y avait des personnes, chacun était saisi, tous étaient saisis. Le Saint-Esprit est descendu, mais la sœur parlait le chinois. Et l'autre parlait le norvégien. L'autre parlait le russe. C'était selon la capacité de la voix de chacun que Dieu s'était manifesté. Or, quand nous venons à l'église, nous venons avec la familiarité. Nous venons avec le comportement de famille. Nous venons avec le comportement de foule. Si je viens à l'église, je ne prie pas. Les autres vont prier pour moi. Là, c'est calme. Si je viens à l'église, je ne chante pas. Les chansons des autres suffisent pour me donner la guérison. Si je viens à l'église, je ne lève pas ma voix. Les autres qui lèvent leur voix vont me contaminer. Donc si je viens à l'église, il suffit que je reste au milieu d'eux. Cela me suffit. Et avec moi, je sors de là. Je sors de là. La foi est personnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi évolue personnellement. Amen. À savoir, croire est une attitude qu'un chrétien doit avoir personnellement. Croire, c'est une attitude qu'un chrétien doit avoir personnellement. Donc croire, ce n'est pas une attitude qu'un chrétien doit avoir au milieu des autres chrétiens seulement. Voilà pourquoi ceux qui croient en Jésus n'ont pas besoin d'être éprouvés à l'église. Ils sont éprouvés dehors. Quand vous dites que vous êtes chrétien, vos obstacles ne viennent pas forcément de l'église, dans l'église. Mais vos obstacles viennent du dehors. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un est tenté, ce n'est pas dans l'église qu'il est tenté. Oh oh. Est-ce que tu veux donner le meilleur de ta main? Quand les autres te proposent, quand on te propose 3 jeunes filles, quand un homme vient te convoiter, est-ce que c'est à l'église qu'on te convoite? Quand les grosses voitures garent, parce qu'il faut que les grosses voitures garent, je prophétise que les grosses voitures garent auprès de toi. Que tu frottes l'huile par l'huile. Que tu aies une huile spirituelle qui dépasse la tendance de chacun. Oh, que tu respires la santé divine. Oh, quand on te voit, on va voir la gloire de Dieu. Amen. Dans les amens. Au sortir même de cette église, on te convoite. Et que tu arrives à lui présenter Jésus aussi. Pas certaines personnes ont des convoites et tu vois la grosse voiture, tu oublies qui tu es. On ne t'a pas demandé de montrer la piste, on t'a demandé de marcher naturellement. Et de chanter les louanges au fond de ton cœur. On te propose la bière, toi tu vois le fantôme. Alléluia. Et tu lui dis que c'est une bière que je suis en train de boire spirituellement pour toi. Je vais te saouler avec l'onction tout de suite là. Oh, j'ai parlé à des hommes de foi. Alléluia. On ne te tente pas dans l'église. On ne te convoite pas, même quand les problèmes arrivent, c'est quelquefois pas dans l'église que ça arrive. C'est dans ta maison qu'arrivent les problèmes. C'est dans ton travail qu'arrivent les problèmes. Ça n'est pas avec tes collègues qu'arrivent les problèmes. Pourquoi ces problèmes arrivent dehors? Parce qu'on a envie de changer la qualité, on a envie de voir l'attitude que tu prends face à la situation qui se pose devant toi. On a envie de voir le langage que tu as. On a envie de voir l'attitude que tu prends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ça dépend de vous. En qui tu crois et comment tu crois. Mon ami, on t'amènera à la plage. Ça dépend de toi. Si tu mets des bikinis ou encore des maillots pour servir davantage, ça dépend de toi. Si tu fais confiance à ton moche, ça dépend de toi. Alléluia.
Mais si tu fais confiance à Jésus, même si tu as les platisoles, alléluia. Même si tu as les platisoles, le frère voit que lui, il voit les platisoles tomber. Donc croire n'est pas dans la masse, n'est pas dans la popularité. Croire, c'est pas dans la familiarité. Croire, c'est personnel. Si beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis, parce qu'ils pensent que croire, c'est une affaire de ta mère. Croire, c'est une affaire de ton père. Croire, c'est une affaire de ta soeur. Croire, c'est pas ton affaire à toi. Écoutez-moi bien, chrétien. Quand je suis envie de faire du bien à quelqu'un, il ne regarde pas son père, il ne regarde pas sa mère. Il ne regarde pas tes amis, mais il te regarde toi. Et il regarde ton cœur. J'ai fait l'apparition de l'ange devant Marie. Il dit, Marie, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Mais pourtant, Marie était au milieu d'une famille. Mais il dit, tu as trouvé grâce à cause de ton attitude. Le fois que vous trouvez grâce devant le Seigneur à cause de votre attitude. Comment tu te comportes? Est-ce que ton esprit se comporte comme ta foi, comme la foi que tu veux manifester? Certaines personnes, on parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. J'aurai des voitures. Elle-même se pose la question. Ça va venir d'où? Alléluia. Parce que le prophète est en train de proclamer que l'année prochaine, tu vas te marier. On va changer les données de ta vie. Toi, tu es encore en train de te comporter comme une personne qui ne peut pas se marier. Alléluia. Amen. Quelle est l'attitude que vous avez quand vous voulez manifester la foi? Quand je suis en train de te dire que demain tu vas voir quelque chose, quelle est ton attitude? Est-ce que c'est l'attitude qui change la prophétie de toi? Parce que sachez une chose, votre attitude est capable de repousser une prophétie. Tout comme elle est capable de rapprocher une prophétie de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Souvent pour les chrétiens, vous choisissez la mauvaise attitude. On attend, on va voir. C'est quand ça va s'accomplir que nous allons croire. Ah, c'est quand ça va s'accomplir. Qui vous a dit que la foi, c'est quand ça s'accomplit qu'on croit? Ce n'est plus la foi. Quand l'action s'est déjà accomplie, là on n'a plus besoin de la foi. La foi amène à l'existence ce qui n'existait pas. Normalement, la foi opère là où on ne pense pas. Là où on ne voit pas. Mais là où on voit l'esprit. La foi n'a pas besoin de nos yeux physiques. Mais elle a besoin de nos yeux spirituels. Quand l'homme de Dieu parlait de la bénédiction, j'étais en train de lire. Il a annoncé un point. Il a dit, quand tu es béni, c'est la meilleure des choses. J'ai dit oui, c'est vrai. Mais quand tu es béni, pour vivre l'accomplissement, c'est l'action de la foi. On a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Mais celui aussi qui te maudira sera maudit. Mais l'action qu'Abraham a menée, qui a permis que toutes ces choses s'accomplissent, c'est qu'Abraham a gardé cette parole dans son cœur. Et il a vu ça par la foi. J'aimerais poser la question à quelqu'un. On a dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude de nations. Il a vu ça. Est-ce que le son vivant, Abraham a vu la multitude de nations? Mais la Bible va te dire une chose. Abraham a contemplé la nation que Dieu l'avait promis. Dans l'esprit et dans la vision. Abraham a visité la multitude de nations à l'apparition de Jésus. Quand les saints sont sortis du tombeau, il y avait l'esprit d'Abraham, il y avait l'esprit de Moïse,
Ils se sont baladés dans la ville de Jérusalem. Et Abraham a contemplé toute la nation que Dieu l'avait promis. Donc par la foi, nous voyons les choses dans l'avenir. Et quelquefois, physiquement, nous ne les avons pas vues. Voilà pourquoi un homme qui reçoit une parole de bénédiction doit la garder par la foi pour qu'elle s'accomplisse. Il y a des hommes à qui on a dit des grandes choses. Les choses se trouvent en eux. Les bénédictions sont en eux. Mais ils ne sont jamais bénis. Ils ne sont jamais bénis. Et regardez, tu es béni. Tu manges le riz à la tapioca au moins. Moule, tu es béni. Bon, on espère que tu vas avoir encore la bénédiction là l'année prochaine. Mais on a comme l'impression que l'année prochaine, tes grâces diminuent. Bon, on espère qu'après 5 ans, tu vas avoir ces bénédictions. Même après 5 ans, ça, tu deviens, ton état se dégrade. On espère peut-être qu'un jour, il y aura une grâce sur ta vie. Mais on a comme l'impression que tu n'as toujours rien. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a déclaré dans ta vie, tu as pris. Lorsque vous oubliez les prophéties de votre vie et vous ne les gardez pas en vous, c'est aussi les bénédictions de votre vie que vous avez oubliées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un homme de foi garde tout par la qualité de sa foi. Quelqu'un qu'on a dit quelque chose, qui a oublié même ce qu'on lui a dit, il n'aura jamais cette chose. Les amis, on a dit le jour de mon anniversaire, j'aurai une voiture. Quelqu'un me comprend? Oh, je ne me donne pas la raison d'oublier ça. Et je refuse de douter. Parce que c'est une prophétie bénéfique à ma vie. Oh, mon anniversaire, ce n'est pas forcément aujourd'hui. Ce n'est pas forcément ce mois-là. Toutes les fois que le mois va arriver, je vais rappeler à Dieu que le jour de mon anniversaire, tu avais dit que tu veux de moi. Jusqu'à ce qu'il va m'aider. Les hommes de foi n'abandonnent jamais. Ils n'abandonnent jamais leur foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous voulez avoir la foi, avoir le miracle, travaillez-le dans vos secrets. Ne venez jamais à l'église comme pour espérer un miracle. Écoutez, les chrétiens espoirs et les chrétiens tic-tac, ils sont beaucoup. Est-ce que tu es un chrétien tic-tac? Par chance, chrétien par chance. Oh, vous n'êtes pas là. Qui a déjà dit que je m'en vais à l'église, peut-être que Dieu va me visiter aujourd'hui. S'il vous plaît, lève la main. Je sais que tu as déjà dit ça. Peut-être qu'aujourd'hui, le prophète va me dire quelque chose. Lève ta main. Tu n'es pas ici. Amen. Oui, merci la soeur. Sois béni. Mais tout va aller bien. Et ça va s'améliorer pour toi. Et toutes les conditions ici qui t'attendent pour ta vie va s'accomplir. Que le Seigneur soit avec toi. Parce qu'il est déjà avec toi. Et je te l'ai déjà dit. Tes dons vont se multiplier. Mais seulement crois une chose. Que Dieu est toujours avec toi et que c'est Dieu qui te parle. Quand il va te parler dans ta pensée, crois que c'est lui qui te parle. Ne doute même pas. Amen. Et puis c'est ce qui va s'accomplir. Chrétien tic-tac, je ne m'appelle pas à l'église. Peut-être qu'aujourd'hui, le pasteur va prier pour moi. Chrétien tic-tac, je ne m'appelle pas à l'église. Peut-être qu'on va voir le problème que j'ai là, le mal de nous que j'ai là. Ça, c'est les chrétiens tic-tac. Les hommes de foi, ils travaillent tout dans le secret. Ils n'ont pas besoin de dire, je m'appelle un peu. Ils disent ceci, je sais
parce que j'ai prié toute la nuit. Je sais, parce que j'ai travaillé dans le secret. Je sais ce que moi-même je peux produire. Souvent, je dis aux chantres, je parle aux chantres, je dis aux chantres, n'ayez pas seulement l'habitude de venir adorer comme ça. Ayez une habitude de rester concentré dans votre maison. Et ne donnez pas des louanges parce que vous voulez donner, parce que ça va faire le buzz. Non. Mais ayez des louanges de travail. C'est-à-dire, c'est une louange qu'on chante tous les jours. Mais parce que tu as prié et que le Saint-Esprit t'a dit, mets cette louange. Quand tu la mettras, tu connais déjà la répercussion. Vous savez, parmi les gens, il y en a qui sont là, qui savent déjà ce que ça va faire quand ils vont adorer. Il y en a des gens qui savent que le culte là, quand je vais louer, les chansons que j'ai mis là, va produire ceci. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un chrétien de foi, un homme de foi, sait déjà comment sera son culte. Il sait que quand le pasteur va arriver, aujourd'hui je sens que ce ne serait pas un culte. Là, on va me parler des choses que j'ai fait mal. Ce serait un culte. Là, on va me conscientiser sur la bonne marche. Aujourd'hui, le pasteur sera comme ça. Le pasteur sera comme ça. Le culte là, je me mets seulement à prier. Parce que je sais que Dieu va libérer quelque chose pour moi. Les hommes de foi savent déjà ce qui va leur arriver. Voilà pourquoi certaines personnes disent, mais comment lui là, il avait prêché comme ça, après il avait dit ça, et puis ça s'est accompli. Il savait déjà, parce que c'est un homme de prière. Il sait que son départ est proche. Il sait qu'il va préparer l'église. Et il va partir. Sois une femme de foi. Et l'attitude qu'il faut face à ta foi. Et l'attitude, le comportement qu'il faut face à la situation de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça va? Sachez que votre qualité de foi est toujours appelée, à appeler la révélation glorieuse de Dieu à se manifester dans votre vie. Votre qualité de foi a toujours la capacité d'appeler la révélation de Dieu dans votre glorieuse vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais expliquer? Dieu a l'habitude de se manifester par la qualité de ta foi. Et la qualité de ta foi a toujours révélé la gloire de Dieu à s'accomplir dans ta vie pour te faire du bien. Quand je manifeste ma foi, c'est pas derrière, c'est pas dehors que la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Dieu ne vient pas derrière toi, mais Dieu vient en toi. Et il vient par toi-même pour se manifester en ta faveur. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Les gens ont toujours pensé que Dieu n'est pas avec eux. Mais Dieu est avec toi. Oh, Dieu n'habite pas dehors, mais il habite en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit n'est pas dehors. Le Saint-Esprit cherche un corps pour habiter à l'intérieur. Le jour où tu manifestes ta qualité, la bonne qualité de foi, c'est le jour où sa présence révèle la gloire de Dieu en toi-même pour te faire du bien. Donc beaucoup de personnes ont toujours cherché Dieu loin, alors que Dieu est en eux-mêmes. Beaucoup de personnes ont toujours prié Dieu comme si Dieu était dehors, était hors de la maison, comme si Dieu se baladait seulement à côté, alors que Dieu est en eux-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi votre mal vient toujours du dehors et ça vous atteint toujours. Écoutez, est-ce qu'un homme peut dire aujourd'hui qu'il n'aura plus jamais mal de l'intérieur? Est-ce qu'un homme peut dire aujourd'hui que quelque chose va se passer dans ma vie parce que je le pense, parce que je le crois et parce que je sais que c'est comme ça? Est-ce qu'un homme peut dire aujourd'hui que je n'ai pas besoin de toute l'église, je n'ai même pas besoin du pasteur, mais aujourd'hui j'arrête le feu qui s'élève dans ma maison? Est-ce qu'un homme peut le dire? Est-ce qu'un homme peut vraiment le dire? Est-ce qu'un homme peut dire aujourd'hui que je vais lever le manteau de pauvreté qu'on pensait me porter? Pourquoi on pense te porter le manteau? Parce qu'on a la gloire de Dieu qui est en toi.
Alléluia. Sinon, l'ennemi n'a pas besoin de venir te faire du mal. S'il savait que non, la gloire ne se trouvait pas en toi. Si l'ennemi vient te porter le manteau, c'est parce qu'il sait que la gloire se trouve en toi. La gloire n'est pas au-dessus de toi. La gloire n'est pas derrière toi. Mais la gloire est en toi-même. Parce que Christ est dans toi. Non, mon ami, ton attitude va révéler le manteau que tu portes. Si tu sais que j'ai un manteau de pauvreté, mon ami, c'est toi-même qui sais que tu as le manteau de pauvreté. Et c'est à toi de déchirer le manteau de pauvreté pour révéler la gloire de Christ en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne suis pas une mauvaise personne. J'aimerais dire ça. Et j'aimerais que quelqu'un le répète avec moi. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas. Je ne suis pas mauvais. Je ne suis pas embrigadé. Je ne suis pas embrigadé. Je le vois fortement. Je le vois fortement. Et la gloire de Christ en moi Et la gloire de Christ en moi est capable d'oublier au-delà de ce que je pense. est capable d'oublier au-delà de ce que je pense. Et que j'imagine. Et que j'imagine. On va commencer par le Christ. Ça, c'est des messages de merde de Dieu. Parce que on ne nous a pas demandé de crier. Car la foi n'est pas l'autosuggestion, mais elle puise ses certitudes dans la proclamation de la parole. J'aimerais qu'on capte un peu l'autosuggestion. L'autosuggestion. Action de quoi derrière? Action de quoi? S'influencer soi-même, consciemment. Non. Afin que la conduite suggérée se réalise en dehors de la volonté d'une manière ou d'une autre. L'autosuggestion. Les gens ont l'habitude de se persuader qu'ils ont la foi. Alléluia. Et qu'ils ont une foi capable de faire quelque chose. Ils se mentent à eux-mêmes. Que moi je suis chrétien. Je crois à Dieu. Je crois que Dieu m'a déjà délivré. En fait, c'est personnel. Ou bien il fait quelque chose. Il opère en dehors de la volonté de Dieu. Et il dit que ça c'est Dieu. C'est Dieu qui est à l'intérieur. Amen. Vous n'avez pas compris ça? Amen. Tu sais que tu viens de commettre un péché. Mais tu te persuades que ce n'est pas un péché que tu viens de commettre. Et que Dieu est toujours avec toi. Parce que tu as fait ça. Dieu est avec toi. Et ça ne répond pas à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup de chrétiens là sont en train de commettre des bêtises. Après, ils se mentent que Dieu est toujours avec eux. On vous dit à ton frère, c'est pas bon. Mais sauf que ça ne répond pas à la volonté de Dieu. L'autosuggestion, il y a des personnes qui se mettent en prière. Seigneur, chasse ma rivale. C'est beau? Est-ce que c'est beau? Seigneur, tue ma rivale. Il vient voir le pasteur. Il y a aussi des pasteurs qui sont sorciers, qui n'aiment pas dire la vérité. Ou toi, tu étais deuxième dans le foyer. C'est toi qui veux tuer la rivale sorcière. Pasteur, prie pour tuer ma rivale. Parce que ton pasteur, c'est un pasteur de feu. Pour rival. Elle secoue la rivale. Ça ne répond pas. Et tu te dis que c'est dans la volonté de Dieu. Ça ne répond pas aux critères de Dieu. Ça ne fait pas partie de la foi que Dieu attend de toi. Tu voles l'argent au travail. Et tu te persuades parce que tu es venu donner l'offrande à l'église que c'est le bon argent. Dieu aussi est d'accord avec ça. Il y a un mot sorcier.
Tu vas voler. Tu voles dans les caisses de ton travail, de ta société. Tu voles. Et tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai pris dans les caisses. Mais c'était pour construire l'église, non? Tu as vu le nom que je te donnais. Tu te suggères, tu fais une suggestion à l'intérieur que c'est le bon critère de la volonté de Dieu. Tu te nourris là-dedans, tu te dis que tu as la foi, c'est la bonne foi. Non, ta foi c'est une foi voleuse. Tu voles. Tu voles. Toute bonne foi répond aux critères, donc à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ne manifestez pas ce qui est mauvais en vous disant que c'est bon. Est-ce que je parlais là, l'église est vous ne persuadez pas que c'est bon. Jacques. Il faut savoir que votre enfant s'accomplit dans la volonté de Dieu. Avoir la bonne foi, c'est accomplir les choses que Dieu veut. Comme Dieu les veut. Alléluia. Mais quelle heure? Nous allons partir chez nous. Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il nous a engendrés selon sa volonté. Par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte. Afin que nous soyons en quelque sorte. Les prémices de cette créature. Les prémices de sa créature. Ou avant de sa création. Allons-y. Sachez-le, mes frères. Sachez-le maintenant. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Que tout homme soit prompt à écouter. Lent à parler. Lent à parler. Lent à se mettre en colère. Chrétien. Et tu manifestes la bonne foi quand tu parles. C'est toi qui as la bonne foi, mais tu n'as pas l'attitude qu'il faut. Parce que tu es toujours au milieu de mauvaises compagnies. Tes copines ont toujours droit copains. Mais tu les aimes comme ça. Et jamais tu les exhortes. Vous-même aussi, toi-même aussi, tu as droit copain caché. Ah, qui marche avec quelqu'un devient cette personne aussi. Pendant que tu acceptes que ta copine a trois copains, c'est que tu t'acceptes aussi toi-même dans un autre monde avoir trois copains. Oh, je parle à quelqu'un. Donne-moi une amen de bien. C'est toi qui es chrétien qui vient à l'église, mais c'est toi qui as trois copines. Le téléphone, la femme ne touche pas au téléphone. C'est sacré. C'est toi qui as les interdits dans ta maison. On ne touche pas ton téléphone. Quand tu parles au téléphone, on ne vient pas guetter et poser la question, ça c'est fini. Quand tu prends le téléphone, tu mets les codes là-dedans parce que tu dis qu'on te vole les unités, les enfants manipules. Tu as les dossiers secrets dans le téléphone. Tu n'as pas sorti. Tu ne donnes pas une amène parce que tu te reconnais. Sois délivré, donne-moi une amène sucrée. Un amène qui résonne comme le son du tonnerre. Toilette, téléphone et toi. Le toilette est devenu intéressant quand il s'agit d'aller parler au téléphone. Tu deviens maintenant, toi qui avais la voix rauque, tu deviens avec une petite voix dans le toilette. Tu murmures même déjà. Après tu arrives, tu finis par dire que Seigneur bénit ma famille. Et à quelle famille on bénit quand toi tu bénis la famille? L'attitude de foi que tu as, c'est que tu entraînes, tu ouvres des portes dans ta famille et dans ta maison. Quand les sorciers rentrent dans ta maison, c'est parce que tu es le premier sorcier de ta maison. Donne-moi la main bien. Ce que les autres ne savent pas, c'est que la cachotterie que tu as mis dans ta maison, c'est un esprit que tu fais rentrer. Donc quand le diable aussi vient siéger dans ta maison, tu cherches qui était la porte d'entrée. Mais c'est toi la porte d'entrée. Je sens que ça c'est pas bien. Quand tu t'habilles à la maison, quand tu t'habilles, est-ce que tu corresponds à la foi que tu confesses tous les jours? Quand tu portes le collant, c'est
n'importe quelle intention. Tu pries pour avoir un mari, mais tu prends le collant à la maison dans l'intention de plaire au voisin qui est marié. Il y a quel rapport entre le mariage et le collant et le voisin qui est déjà marié? Tu ne me donnes pas la même parce que tu peux. Il y a quel rapport entre le bâti-vu et une femme qui veut se marier? Le bâti-vu est un homme qui veut construire sa famille. Il y a quel rapport? Toi tu dis à la soeur, je veux vivre avec toi. Mais c'est toi qui vas regarder les autres sœurs. Il y a quel rapport entre les regards de derrière des autres sœurs et le regard de la sœur que tu as déjà dit, je veux vivre avec toi? Moi, je crois que c'est je dois séparer. Parce que tous les jours tu pries, Dieu te donne moi l'argent. C'est toi qui demandes l'argent à Dieu. Et tu le demandes par la foi. Mais c'est toi qui deviens dépensier par le démon qui t'habite. Il y a quel rapport entre la foi que tu confesses quand tu demandes l'argent à Dieu et que tu vas dépenser l'argent avec ta copine? Quel rapport? Quel rapport? Rapport ou nini? Rapport T. Je cherche le rapport qu'il y a entre un homme qui plie les genoux dans sa maison et qui dit Seigneur, donne-moi l'argent. Et un homme qui reçoit l'argent de Dieu et qui va le dépenser avec une copine. Tu demandes à Dieu quelque chose, mais l'attitude que tu as ne confesse pas ce que tu as demandé à Dieu. Mes enfants qui vont se marier là, là vous êtes en train de demander l'argent. Quand Dieu va te donner l'argent, mon fils, c'est pas pour aller dépenser l'argent là. Arrêtez le courant si vous voulez. Les amis, tu as dit maintenant tu as oublié l'objectif pour lequel Dieu t'a donné l'argent. Tu as oublié les raisons pour lesquelles Dieu t'a donné l'argent. Tu es maintenant moral avec les autres. Moi, on va changer ton nom. Là, on t'appelle Papa Denis. On va maintenant t'appeler Pipo de Oro. Oui, c'est là. Tu as oublié que ta foi, c'était pour le mariage. Dieu a confessé, a exaucé. Parce que tu dois te marier. On te donne l'argent, tu le menaces. Mais les Pipo. Attends, mon fils, les gars. Alléluia. C'est maintenant, il va mettre la culotte. Il met la basket. Il est maintenant assis autour de quelque chose. Quand ma fille l'appelle, il est là. Il faut m'appeler Pipo de Oro. Moi, je sors de là. Quel rapport? Un homme a demandé à Dieu le travail pour prendre soin de sa famille. Dieu l'a donné le travail pour prendre soin de sa famille. Lui, il prend soin maintenant des autres. Votre attitude n'est quelquefois pas bon pour toi. Oh, est-ce que tu me parles bien? Amen. Est-ce que tu me comprends un peu? Amen. Là, tu es en train de venir. Tu as dit à Papa Tony, ils sont même sortis. Tu as dit à Papa Tony dans l'esprit, il faut prier pour mon ami. Parce que quelquefois, il se comporte mal. Il ne peut pas reconnaître les droits même de son enfant. Il me laisse dans une position. On prie pour que ton ami devienne juste et droit. C'est toi qui deviens lion dans la maison. Parce que le frère est devenu doux. Le frère est sorti. C'est toi qui deviens maintenant sortance. C'est toi qui réponds maintenant au téléphone. Quand le frère te dit c'est comment? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que Dieu même des fois enlève du travail parce qu'il veut responsabiliser ton couple? Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des personnes que Dieu vient pour qu'ils soient
Sois calme pour que je le dresse bien, pour qu'il arrive à l'église, pour qu'à l'église on lui parle beaucoup, pour qu'à l'église il reçoive les règlements. Il faut que je la lève de travail d'abord. Et quand il a l'air du travail, toi qui ne travailles pas, il te donne du travail. Mais le plus souvent, les femmes de foi que je connais dans l'église ou bien dans la vie, qu'est-ce qu'elles font? Quand elles ont déjà eu le travail, elles disent ok, tu vas maintenant me croire. Ma soeur qui a prié pendant 5 ans pour qu'il change. Dieu t'a donné seulement 1 an pour le pouvoir de changer. C'est toi qui prends maintenant les règles. Mais c'est comment tu es rentré à l'heure là? Ah quoi? Si tu ne peux pas aller travailler. Alléluia. Il faut que se reconnaître cela. Dieu t'a donné quelque chose pour subvenir aux besoins. C'est comme si on avait une passation. Pour que toi aussi tu sentes le fardeau qu'il y a quand tu sors de l'argent. Écoutez-moi bien. Dans ma vie, j'ai vécu des choses avec ma femme. Alléluia. Amen. À un moment donné, il arrête de me donner du travail, des actions. Mais il permet que ma femme travaille. On reste là. Jamais les gens nous ont entendu discuter. Jamais les gens nous ont. Ah oh, je suis resté dans le café. La seule chose, on discutait. Wow. Ça n'existe pas. Elle travaille. Elle reçoit son argent. Elle arrive à me dire chez lui. Voilà ce que j'ai. J'ai dit bon. Moi j'ai dit toujours homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, ce que je suis là, c'est pas d'aujourd'hui, c'est de lui. J'ai dit bon. Prends ton argent. Elle dit comment? Prends ton argent. Tu permets qu'on puisse avoir quelque chose. On organise notre petite maison. On fait comme ça, on fait comme ça. Tu n'as pas besoin d'argent pour faire ceci. Tu connais ça peut-être tes parents, à tes parents. Moi, je vais me dire, je sens comment m'appeler pour quelque chose là, ici, là. Elle me dit, chérie, si tu ne prends pas l'argent, on ne va pas t'aider. Oh, les frères, c'était bien. J'ai joué le Dieu pendant 3 mois. Et j'ai dit, ton argent. Partage ton argent. Et la soeur va acheter la nourriture, elle va acheter tout, elle va acheter tout. Le reste, elle laisse son cheveu. Quand elle part le matin, elle laisse. Elle revient le soir, tout son histoire est là. Oh, on a été le couple le plus, je peux dire le plus organisé. Monsieur ne travaille pas. Madame c'est bas, les bricoles à gauche. Mais on était très organisé. À un moment donné, on n'a même plus une ménagère. Nous, pour garder l'enfant. C'est qu'à un moment, je me pose moi-même la question, on va payer la nounou comment? Mais la soeur Félix prend un peu, on va taper. Quand je prends un peu, on m'appelle. Oh, il y a tel marché, tel endroit, tel marché. Oh, je dis, oh, mais donc c'est ça le secret. Donc c'est ça le secret. Alléluia. Amen. Moi aussi je voulais faire comme les hommes. L'homme ne finit jamais tout. Il garde, il ne donne jamais tout ce que. Les hommes c'est des menteurs. Amen. 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 Oui, ne donne jamais tout l'argent à la femme. Il ne faut jamais tout présenter, il faut toujours garder le temps. Amen. J'ai voulu fonctionner comme ça, ma maison était sèche. J'ai compris le système. Elle a même tout pour elle. Elle l'épouse. Je connais. Moi aussi, je dois m'aider tout pour moi. Alléluia. Quand j'amenais tout pour moi, j'étais grosse. Elle aussi, elle s'est grosse. Elle dit, oh, on l'a blague, on s'est retrouvé de fois avec 800 000, de fois, on s'est retrouvé avec 1 million dans la maison. Elle dit, l'argent. Quand tu nous vois, tu ne sens pas. Je me rappelle une fois, j'ai amené dans la maison 5 millions. 5 millions dans la petite maison. On jouait les gardiens. Quand elles sont
pas trop partir n'importe comment. Il ne faut pas laisser la maison seule. Il ne faut pas laisser la maison seule. Vous voyez, Dieu nous bénissait. Et on ne se rendait pas compte. Dieu nous bénissait. Pourquoi? Parce qu'on avait un principe. On ne se montait pas, on avait l'attitude qu'il fallait. Ce qui fait que quand on dit on va se marier, on n'arrive rien. Mais on a l'attitude qu'il faut. L'attitude qu'il faut. Elle te dit non, moi je vais aller là-bas, il y a un petit boulot là-bas. Moi aussi je vais aller là-bas, il y a un petit boulot là-bas. Ce que Dieu va nous donner, on ne va pas dépenser. On achète ça, et puis le reste on garde. Quand ça vient, on fait comme on a dit, à la lettre. À la lettre. On ne se mentait pas. Écoutez-moi bien. Vous dites que vous êtes des hommes de foi. Vous dites que vous êtes des hommes qui croyaient au Seigneur. Mais il y a beaucoup de secrets dans vos vies. Même ta femme ne te connaît pas. Si elle te connaît un peu. Elle ne te connaît pas en totalité. Mais tu dis que tu es un homme de foi. Or la foi, Jésus, par la foi, n'a jamais rien caché à son serviteur. Il dit, je ne fais rien sans avoir d'abord révélé à mon serviteur. Pourquoi? Parce qu'il y a une intimité entre le serviteur et lui-même. Mais toi, tu dis, j'ai la foi. Et mon ami, quand tu as eu la foi là, et prendre la soeur, tu ne savais pas que la soeur était comme ça. Je parle à quelqu'un. Amen. Quand tu as eu la foi de choisir le frère, tu n'as pas d'abord regardé le frère. Arrêtez de nous mentir. Ayez les aptitudes qu'il faut. Alléluia. Amen. Je vais révéler les 4 principes qu'il faut pour manifester une bonne foi. 4 principes. Il y en a beaucoup, mais moi je peux révéler ça. La foi n'est pas sujet de découragement. Donc, ne jamais se décourager devant les situations. 1 Pierre 5, verset 1. Jacques 4, verset 7. Lisez le Jacques chez vous. Le 1 Pierre, on va le lire. Un homme de foi ne s'est jamais découragé. Je vous vois à l'église, je vous regarde à l'église. Regarde, vous ne pouvez pas commencer à marcher avec moi comme ça. Vous ne pouvez pas. Alléluia. Je suis un homme de foi. Même quand je semble être triste, dans mon secret, je suis rempli de foi. Et allez, vous allez penser qu'on ne peut pas y toucher. Regarde, vis-à-vis de la nature des hommes, je suis touché. Mais dans mon secret, je crois toujours que Dieu va chercher les gens. Je suis un homme de foi. Je n'ai jamais dans ma tête mis une seule fois que si je commence quelque chose, je ne peux pas terminer ça. Jamais. Oh, qu'il y ait des obstacles, qu'il n'y ait pas des obstacles. Si j'ai dit je vais faire ça, je mets Dieu au centre pour le réaliser. Mais vous êtes des hommes de foi. Je vous regarde ici. Et allez, si l'église. Je regarde souvent vos yeux. Quand je regarde vos yeux, quand j'ai dit tel travail, telle action qu'on va faire à l'église, coûte 5 millions. J'écoute, pendant que tu es en train de raisonner, tu sens le roi. Dans la foi, on sent, quand on raisonne, on sent le roi, tout le bien tout. Donc tu vas sembler voir que là-bas, il y a la manque. Ce n'est pas ici. Mais or, la parole qui t'a déclaré qu'il faut attendre la manque là, c'est la parole véritable de Christ qui t'amène à pouvoir recevoir la manque. Mais ton raisonnement t'amène à chercher les manques ailleurs. Il n'y a pas la manque ici. Il y a la manque là-bas. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se sont fait initier
sont rentrés dans les choses compliquées alors qu'ils avaient une foi en Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont raisonné en eux-mêmes. Si je reste dans la même position là, je vais peut-être mourir. Ça peut amener 4 fois d'avance. Je vais peut-être pas m'en aller. On t'a dit, toutes les choses que Dieu met dans l'esprit entraînent la stabilité. Donc, pour que Dieu te donne un élément qui l'appartient, il va créer en toi la stabilité. Voilà pourquoi Dieu te dit que c'est là où il n'y a pas, que tu dois croire que c'est là. Parce que lui, il a dit que c'est là. Tu dois rester comme ça. Avec le temps que tu es en train de me lever tes mains et de rester dans la position, tu es en train de créer la stabilité en toi. Voilà pourquoi Dieu dit, ce sont les bénédictions de l'Éternel et ne se feront suivre parce que tu es déjà stable. Parce que tu es déjà sûr. Parce que tu connais où ça vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bannissez le raisonnement de votre vie. Et vous verrez votre foi devenir mieux. Et accomplir des grandes choses. Alléluia. Amen. Troisième chose. Challengez votre foi. Challengez-vous. Un homme qui ne se challenge jamais dans la foi ne peut pas vivre des grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Exemple. Dites à vous-même que vous pouvez lire la Bible en un mois. Ayez toujours quelque chose à faire qui est impossible. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Par la foi, lisez la Bible. Parce que tu crois que je peux lire la Bible. Lis la Bible. Challenge ton âme, challenge ton esprit, challenge ta foi. Dis que dans ta maison, il y a la paix. Et quand il y a le trouble, dis que c'est pour une bonne cause. Parce que je vais arriver quelque part. Tu ne peux pas trop trouver le moyen de t'élever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que tu es en train de dire que ton foyer c'est un peu bizarre, l'homme se comporte des fois bien, mal. Des fois il est avec toi. Des fois il est avec quelqu'un d'autre. Des fois il... Voilà, c'est un mystère. Des fois il est avec toi. Des fois quelqu'un d'autre peut le faire tuer. En fait, ça se sait toujours. Écoutez-moi bien, c'est étranger. Écoutez-moi bien. Quand il a quelqu'un d'autre, c'est là où il devient un peu bizarre dans la maison. Quand tu constates que tu demandes souvent quelque chose là, et puis il devient dur, et puis il devient ceci, et puis il a toujours une parole à sortir là, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. En fait, c'est pas tant bien qu'il sort même déjà avec la personne. Il a en train de convoiter le rôle aussi. Ah, et il réfléchit. Non, je crois que cette rentrée m'a écouté. Pour les femmes, donnez-moi un amen. Je n'ai pas besoin de citer le nom de la personne, je n'ai pas besoin de citer vos choses. Mais ça, c'est pas ce que je parle. Amen. Et vous voyez que ça, arriver à vous challenger, que plus jamais ça va arriver. Un homme qui n'arrive pas à dire à soi-même, se donner des défis, ne peut jamais voir sa foi excellente. Écoutez, donnez-vous des défis même dans le christianisme. Dites-vous que je vais prier pendant 3 heures. Alors que tu n'as pas la capacité de soir en prier. Tu dis à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, je vais commencer à prier et je vais arrêter après 3 heures. À partir de ce soir, je vais commencer à parler avec Dieu. Les appels que j'écoute souvent, les gens disent Dieu m'a parlé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les appels que j'écoute souvent que Dieu m'a parlé. Moi aussi, je vais vivre ça. J'ai envie un peu de sentir ce que ça fait. Et puis dis trop dedans de toi que Dieu va me parler. Je crois que Dieu parlait et interdit à Satan. Dis pendant ce temps que je suis en train de faire ça, Satan va s'éloigner. Pendant que je vais chercher à entendre la voix de Dieu, pas par un prophète, pas par quelqu'un d'autre, mais par moi-même. C'est le défi que je me livre. Il faut que j'entende la voix de Dieu pendant que je rentre dans le jeûne. Fais-toi un défi dans lequel tu vas dire dans ta maison, plus jamais il va manquer ceci, plus jamais il va manquer cela, plus jamais il se serait ceci, plus jamais. Écoutez, même si l'argent manque, moi je n'ai jamais dit, plus jamais dans ma maison, mes enfants vont rester sans manger. Oh, ça me fait 8 ans. Plus jamais. Même quand je n'ai pas la nourriture, Dieu qui envoie mes yeux. Non, même si je l'ai, Dieu m'a toujours la nourriture.
il y aura toujours quelque chose qui va se passer. Oh, j'ai scellé cette parole-là dans ma vie de foi. C'est-à-dire que cette parole-là, c'est plus quelque chose avec laquelle je ressonne. C'est déjà à moi. Ça fait partie intégrante de ma vie. Quand j'écoute ça, quand je suis comme ça, quand ma femme me dit, papa, il n'y a rien à manger. Je dis, ok. Va à la maison, vous allez manger. Ils vont manger. Ils vont manger. Parce que je n'ai plus besoin de parler, de poser des questions. Je crois. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez challenger votre vie? Plus jamais je vais rentrer à l'hôpital. Oh. Plus jamais je vais tomber malade. Non, cette maladie, plus jamais je vais avoir cette maladie. Plus jamais. Les gens, mes enfants pensent que quand je leur dis, je n'aurai plus l'attention par vous. Ils pensent que je suis en train de leur dire que vous n'allez plus faire des bêtises qui me donnent l'attention. En fait, je suis en train de leur parler à l'esprit. Que plus jamais toi tu vas mourir dans moi. Plus jamais tu vas me donner une fatigue qui me dérasse, qui me met dans la place. Plus jamais. Challengez vos vies. Si vous êtes des hommes de foi, tu n'as pas d'argent, mais challenge. Tu n'as pas d'ennemis, challenge. Le jour où tu en paix, challenge ta vie. Booste-toi. Dis-toi que je vais lire toute la vie. Dis-toi que je vais prier. Dis-toi que je vais venir. Dis-toi que je vais acquérir des capacités qui m'emmèneront plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'on est en train de terminer. J'ai cité combien de fois? Troisième chose. Et quatrième chose, autant pour moi. Éloignez-vous d'une vie chrétienne timide et nonchalante. Les chrétiens pensent que ça force de rester. Que Dieu est avec vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les chrétiens pensent que c'est le fait que Dieu va me donner. Je ne me lève plus le matin. Je ne vais pas chercher le travail. Dieu va me donner. Frère, est-ce que tu sais que l'enfant est malade? Oh, Dieu va guérir, c'est pas convenable. Dieu va guérir. Frère, sors de là. On peut te dire que ton mari te trompe. Et là, tu dis bon. Lui-même là-bas, tu vas aller ramasser la maladie. Mais quand tu vas ramasser la maladie, tu vas t'appeler ça. Alléluia. Amen. Non, ton mari te trompe. Tu restes là avec la voici qui est à côté. Elle-même là-bas, moi tous les jours, je lui dis ça. Je les attrape. On t'a dit qu'elle est ton mari. Oh, oh, oh. On t'a dit ton mari. Toi, tu as dit si je les attrape seulement, je ne suis même pas là pour aller le chercher. Je ne suis pas là pour les jaloux. Je ne suis pas jaloux. Tu n'es pas jalouse, mais tu vas le deuxième, le troisième, on va te chasser de la maison. Est-ce que quelqu'un on ne t'a pas demandé de faire la guerre que les hommes font. Mais on t'a demandé de poser les bases. Donc, mari te trompe. Ah bon, oui. Oh. Moi, j'écoute souvent ma femme. Chérie, regarde, les petites là qui veulent que tu me trouves, elles ne veulent même pas. Elles vont me croiser en rêve. Oh, la parole là, vous, ça ne vous fait pas peur. Mais moi, ça me fait peur.
faut me croiser en l'air, mais vous-même là-bas, vous allez savoir que ce que vous avez commencé là, c'est une autre personne qui va terminer ça. Donc, quand ils veulent te faire les beaux yeux, quoi faire les yeux? Je crois que sa petite soeur l'a appelée. Vous lui dites qu'elle reste bien là-bas. On va t'arracher le mari. Elle a dit, écoutez-moi bien. Personne ne peut. Sinon, ils vont me prouver là-bas. C'est-à-dire que tu dors même, elle va venir. Parce qu'elle croit à ce qu'elle vit. Et elle n'a pas besoin de faire la guerre des hommes. Elle a une autre bataille qu'elle mène. Et elle fait confiance à sa bataille. Quand l'homme tombe malade, la sœur ne dort pas, elle prend la main toute la nuit autour de moi. Sœur, vous ne connaissez pas la vie spirituelle. Une femme qui veille sur toi, nuit et jour, elle se positionne. Quand tu dis j'ai un peu mal, la première pensée, Seigneur, ne m'enlève pas mon nom. Tu le gardes parce que c'est mon nom. Elle parle à Dieu en ce qui concerne son nom. C'est qu'elle connaît des choses que toi-même tu ne connais pas. Parce qu'elle prie, même quand les hommes disent je ne crois pas que c'est un pasteur, elle est la seule qui te dit toujours, qui me dit toujours, tu es dans le but. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire quand je vois l'église, même comme je vois là, un peu triste, un peu machin, je dis, peut-être que Dieu ne m'aime pas. Peut-être que elle dit, tu es un homme de Dieu, tu m'enlèves des histoires de passé là. Dieu connaît. Et puis, sœur, tu vas venir faire ça, ce que tu vas faire. Hein? On est là où elle puisse ça. Donc, toi, on te dit que non, ça ne va pas dans ton foyer. Toi, tu vois, ça ne va pas. Mais tu continues à dire, j'ai l'air. Et tu as la foi le soir. C'est toi qui ronfles. Le mari répond. Le mari répond bien. Pendant ce temps, moi, quand je suis en train de dormir, profondément, quelqu'un qui est en train de t'observer. On t'observe. Moi, je dors. Pendant que on me dit, on t'observe dans le sommeil. Quand je me réveille, je vois une mec qui a fait du Seigneur, remplis-le. Seigneur, bénis-le. La même veille, moi, je dors. Moi, je veille. Il y a des jours où moi, je dors. On veille sur moi. Pour être non spirituel, pour penser que non, tu peux t'hasarder à faire les conneries que tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Votre foi ne doit pas être nos chambres. Elle doit être forte. Timothée dit quoi? Il dit, vous avez reçu un esprit. Allons-y. Et on fait parler ça. On ne prie pas. Tu vas dire simplement à ton frère ce que tu vois sur lui, par la foi. On ne prie pas. Tu vas parler sur la vie. Toi, frère, qui va recevoir la parole de quelqu'un qui ce soit là. Tu crois ça et tu dis au frère, c'est pour quand? Il n'y a pas prié aujourd'hui, il n'y a pas prié. Sœur, tu dis au frère, parle sur mon foyer. L'autre dit à l'autre que parle sur ça. Parce que c'est la difficulté que j'ai. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Tu dis seulement à ton voisin, parle sur ça. On ne t'a pas demandé de donner les détails. Tout ce qu'il va dire, tu comprends. Tu vas à la maison, tu prends le calcul. Tu dis dimanche, aujourd'hui c'est là. Dimanche 17. La sœur d'elle a prophétisé sur moi. Si c'était vrai, ça va s'accomplir. On est des hommes de foi, on n'est pas des hommes de foi. Lis. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Je ne peux pas concevoir que nos chrétiens deviennent le maboule. Au travail, l'autre te marche dessus. Tu es en train de lui regarder.
Mon fils est venu hier. Ceux qui connaissent. Avec sa nouvelle dotation. Il est rentré. Il a dit, papa, il l'a appelé. C'est lui qui a marqué ça. Et moi, un peu tous les machins. Il est venu là, on était en train de parler. J'ai dit, ça c'est quoi? Vous savez ce qu'il dit? Il dit, j'ai dit depuis là-bas, j'ai dit à ma femme que il va parler. J'ai dit, ça c'est quoi? C'est comme quelque chose qui est blanc comme ça, là, c'est une voiture comme ça, là, c'est blanc, machin. Il va te dire, voici les clés. Attends de faire ce que tu veux. C'est moi le premier. Il n'a pas permis à tout le monde de consacrer sa voiture. Ceux qui connaissent ça, prends les clés. Il me dit alors, je vais monter à la voiture. Et moi, il a ouvert les portes. Il dit, tout ce qui bloquait chez moi. Il dit, hey, Seigneur, Zambé, mon père m'avait dit de ne pas voyager, de ne pas partir en Chine, de terminer mon histoire. Je ne l'ai pas écouté jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas terminé. Il disait ça à l'autre. Mon père m'avait dit, et j'ai terminé toute ma maison. Et si je voyage, j'accepte le voyage. Je vais avoir tout ce que j'ai fait. Ma carrière, c'est là. Mais je ne vais pas terminer la maison. Il faut qu'il y ait Seigneur, à partir de aujourd'hui, j'ai parlé. Je me dis non, lui un peu la chambre. Je vais avancer dans son façon. Je vais aller faire quelque chose. Il m'a appelé. Et là, je parle. Boss, un coup de truc est venu comme ça. J'attaque les gens. Je dis attaque. Il attaque. Tu passes à l'autre. Pourquoi? Parce que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit qui accepte tout. Est-ce que vous me comprenez? Nous n'acceptons pas les choses comme les hommes acceptent. C'est-à-dire, nous ne contestons pas la nature humaine. Nous ne disons pas non comme les hommes disent non. Mais nous avons notre manière à nous de dire non. Ce qui ne me plaît pas, tu dois le dire. Il n'y a pas de raison que ceux qui sont plus petits que toi osent s'imposer devant toi. Or, il est question que tu parles de ton droit. Celui que je dis là n'est pas plus que toi, mais il parle de son droit. Et il pose les actions, il a l'attitude qu'il faut. Pourquoi lui donne des responsabilités? Parce qu'il les assume. Comme un chrétien les assume. Il pose les bases et il s'assoit. Il joue les ponctuels. Les autres roulent, lui ne roule pas. Les autres font ceci, lui ne fait pas. Mais il dit, je suis ça, je pose ça. L'esprit que vous avez reçu, même au travail, n'est pas un esprit de timidité. Vous devez faire valoir vos droits. Je pose ceci. Je pose cela. Je pose ceci. Le monde attend de toi que tu lui dises ce qu'il veut attendre. Et priez beaucoup. Les chrétiens d'aujourd'hui n'avaient pas reçu un esprit de timidité seulement avec papa de nous. Quand papa de nous demande, il dit là, je ne m'aime pas. Ah, c'est la famille. Moi, les enfants. Écoutez, quand le monde te dit fait, tu agis comment? Tu te dis. Est-ce que vous croyez? Quand le monde te dit que aujourd'hui tu vas rester comme ça, tu acceptes de rester comme ça. Priez maintenant aujourd'hui et parlez sur vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Aujourd'hui, cherchez le travail. Et cherchez le travail avec un esprit de force. Aujourd'hui, levez-vous à 5 heures. Parce que c'est ça, l'heure à laquelle tu t'élèves pour prier. Prie et après va chercher le travail. Voici la bonne attitude.
Un homme ne vient pas seulement dire, j'ai prié, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. L'enfant est malade, Dieu va faire. Sœur, Dieu a mis un comprimé. L'enfant est malade. Tu as levé la main. Le comprimé là, tu prends le comprimé, tu crois. Je donne une force au comprimé. Tu donnes à l'enfant. C'est l'attitude qui va déterminer la guérison. Ton homme n'est pas fier, change-le. Ne le change pas en disant, et les divorces. Oh oh. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que vous me comprenez pour les mariés? On ne change pas l'homme en disant je divorce. On le change d'une autre manière. Oh, oh, oh. Moi je suis la cour. Je suis la perfection. Et lui, s'il est la perfection, Seigneur, reprends-moi comme étant la cour. Que je rentre en lui, afin de façonner son intérieur pour qu'il change. Je veux qu'il change, il va changer. Parce que moi, j'aspire au changement. Il doit changer, mais positivement. Attends, 25 ans de vie commune, on t'a jamais dit que non, tu es belle. 35 ans de vie commune, il te dit, tu es belle. Il a arrêté de dire ça. Pourquoi que je te dis? Ouvre à nouveau les yeux. Parce que si on ferme les... Papa Gilles, ouvre-moi les yeux. Tu vois qu'elle est belle. Ah, voilà, il faut lui dire ça. Tu te lèves le matin, tu dis waouh. Amen. Non, tu dois lui dire qu'il est beau. Amen. Il a noirci plus, mais toi tu dis oh non, tu peux dire, écoutez-moi bien. Non, j'ai noirci, non, tu es toujours beau. Tu es beau. Amen. Je vais prendre le téléphone, c'est ah, je ne sais pas. Tu as brûlé. J'ai dit au fond de quelqu'un, non, là c'est faux, là c'est aussi, j'ai dit, tu as grossi. Et puis on j'ai même dit, non, mais tu es belle comme ça. L'autre c'était, tu es beau comme ça là. Après, il faut faire attention, petit là, tu es à la maison là-bas. Et pourtant, on a confiance. Mais c'est toujours ça. On est toujours la clé de sa vertu. On ne sait jamais. Alléluia. Mais toi, tu es là devant la chose que tu admires tous les jours, que tu as dit que tu vas prendre pour l'épouse. Tu es là, tu ne dis jamais qu'elle est belle. Tu te lèves le matin comme si tu avais peur du lit. Tu vas te laver. Non! À un moment donné, tu te surprends. Oh, wow! Il y a quoi? Tu as porté quoi? Non, on dirait que c'est... tu es devenu... Tu es belle ce matin-là. La seule fille dont tu parles, tu dis oh! Non, je ne parle plus. Je ne parle plus au travail. C'est pour moi que je fais avec le travail. Tu dis non, je ne parle plus. Parce que tu t'aimes ma belle le matin-là. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Bien pas dit, je suis belle. C'est ça là qui a pas de célibataire. Quand tu t'élèves, tu vas au travail avec ta soeur qui est célibataire. Elle dit, pourquoi tu te souviens comme ça là? Je dis non. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je suis trop belle le matin là. Elle ne peut te ramener avec ses esprits, les célibats, et tu n'es pas belle. Tu dis non, la soeur, tu te trompes. De toute façon, que tu es une femme comme moi, tu ne peux pas m'approcher les ailes. Elle me dit que je suis belle. C'est pas dit que les hommes, on te dit que tu es vilaine, tu dis oui, c'est pas un problème, les autres, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Là, je suis en train de parler comme ça. Il y a une seule qui a dit que moi je suis avec un milliard. Parce que tu n'as jamais cherché à voir. Tu n'as jamais cherché sa beauté. Que Dieu vous bénisse. C'est simplement ça. Tu te tiens debout.
Alléluia. Et puis, choisissez une place en dehors de votre place là. Trouvez un espace bien dans la salle. La salle est grande. Alléluia. La salle est grande. Trouve un espace. Attrape la personne que tu veux attraper.